La façon la plus réaliste d'investir à l'étranger, c'est de commencer, de cibler un business précis, de ne pas s'éparpiller. Parce que les gens ont souvent l'envie de vouloir tout faire. Il veut investir dans l'immobilier, il veut investir dans le transport, il veut investir dans la restauration, il veut investir dans l'agriculture. Alors, résultat des courses, tu commences ici, tu ne t'appliques pas. Et puis, il y a beaucoup de business qui sont difficiles à distance. Bon, maintenant, lorsque tu as ciblé ton domaine que tu veux investir dedans, c'est d'aller doucement, d'investir d'abord des petites sommes d'argent, de telle façon que même si tu perds ça, ça ne va pas te faire mal. Maintenant, après, et se mettre en idée que si jamais le business présente des signes de se développer, n'est-ce pas? De se mettre en tête que à la longue, à la longue, il va falloir que tu te délocalises en Afrique, que tu te délocalises au Cameroun pour faire ton business à plein temps parce que moi, j'en paye le prix. Voilà pourquoi quand j'étais au Cameroun, c'est parce que j'avais trop de travail. Je voulais rencontrer Crispy parce que moi-même, j'avais ouvert un bar-restaurant. Bon, mais quand je suis arrivé sur place, il y avait trop de manquements. J'avais même vidé la nourriture de tout un congélateur et j'ai jeté. Pourquoi? Parce que ces manquements-là arrivent parce que je ne suis pas sur place. Donc, on ne peut pas faire le business à long terme étant à distance. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, si quelqu'un qui est dans la diaspora veut investir en Afrique, qui commence à investir des petites sommes progressivement, maintenant, si le business présente des signes de développement, il se prépare et il rentre sur le Cameroun et il injecte les vraies sommes d'argent pour développer son business. Moi, je dis que aujourd'hui même, je pense il faut penser communauté. Je, de plus en plus, je converge vers ça, vers cette réalité-là. Penser communauté. Parce que quand on avance avec la communauté, on avance aussi assez rapidement, hein. Euh, en- voilà, parce qu'on supporte ensemble les risques. Parce que l'entreprise, quand on parle même d'entreprise, on parle, les gens, quand ils voient entreprise, ils voient beaucoup plus le côté actif, mais il y a aussi le passif dans l'entreprise, dans les dettes, hein, pour être plus simple. Donc, quand vous êtes plusieurs à supporter cet état de fait, ça pèse moins, par exemple. Hein, vous mettez, par exemple, vous êtes 10, vous décidez d'ouvrir je sais pas, euh, comment je vais dire ça, un prêt-à-porter. Hein, c'est l'exemple qui me vient en tête comme ça, pourtant je ne suis pas fan. Euh, voilà, vous êtes peut-être 13 à supporter les défis que ça engrange, vous êtes 13 à supporter les sacrifices, enfin, bref, tous les obstacles qui pourraient se placer sur votre chemin. Donc, c'est beaucoup plus intéressant à 13 que seul. Seul, si on t'annonce que l'entreprise est, enfin, je veux dire, ça s'est écroulé la nuit, ton cœur, ton petit cœur ne va pas supporter. Quand vous êtes 13 à supporter ça, vous dites que, gars, on va faire comment, gars, on va se remettre ensemble, on va batailler ensemble. Et vraiment, on doit pouvoir, à ce niveau-là, peut-être copier ce que les autres font pour une fois. Et se dit que, bon, ensemble, on peut faire de belles choses, hein. On cite souvent les juifs, les machins, les ceci, les machins. Donc, c'est vraiment des exemples de réussite communautaire qu'on doit pouvoir suivre, quoi. Moi, mes business actuellement, j'ai essayé avec mon meilleur ami, ça n'a pas donné. J'ai essayé avec des cousins, ça n'a pas donné. Et par coup de chance, c'est quand je viens essayer avec ma propre fille, qui a à peine 21 ans, que je commence à capter la chose, que je commence à me retrouver. Voilà pourquoi moi je conseille aux gens qui sont à l'étranger d'investir, mais dit que tu commences à travailler avec quelqu'un au pays qui gère tes affaires. À peine tu ressens, à peine tu ressens une malhonnêteté de sa part, c'est-à-dire à peine il te blesse seulement un peu, il faut renvoyer, il faut le radier, sans état d'âme. Je dis sans état d'âme. Tu testes une autre jusqu'à un jour, avec un peu de chance,
tu vas tomber sur la perle rare. Parce que dans nos pays, il y a toujours des bonnes personnes qui existent. Ils se font rares, mais ils existent. Parce que la seule difficulté que j'ai encore avec ma fille, c'est au niveau de la gestion. C'est une jeune fille. Donc, elle ne peut pas réellement faire les choses comme un adulte. Mais au niveau des finances, quand elle a mon argent, même si c'est à minuit que j'appelle, que bon, telle somme d'argent, décaisse telle somme d'argent, tu envoies à telle, elle le fait. Voilà, déjà plus de 2 ans et demi, mon 5 francs n'a jamais eu mal à la tête. Alors dans une autre situation similaire, un autre enfant se serait dit, ah, c'est l'argent de mon père, je vais enjoy. Tu comprends? Donc, il y a un peu la chance dedans et le fait de pas lâcher en fait. Parce que moi, à un moment, j'étais découragé. J'étais vraiment découragé. Je pouvais même mourir d'AVC ici en Europe parce que tu cries au téléphone à longueur de journée. Tu appelles au téléphone à longueur de journée. Hein? À la fin même, c'est toi qui deviens l'employé au lieu de l'employeur. C'est-à-dire que c'est toi qui passes le temps à les appeler. Parfois même, on ne te prend pas. Quand on sait qu'on a à manger ton argent, on fait des jours et des jours, on ne te prend plus au téléphone. On ferme le téléphone. Mais à la dernière minute, quand j'allais déjà lâcher, je me suis dit, étant donné que ma fille est déjà un peu âgée, parce qu'à l'époque, elle avait 18, 19 ans. Et c'est comme ça que je confie tout à ma fille. Et au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas. Donc, on ne peut pas être catégorique en disant que investir avec un proche est voué à l'échec, à la perte. Non. En principe, hein, en principe. Pour celui qui veut investir dans l'entrepreneuriat, il doit comprendre une chose essentielle. C'est que l'échec est le chemin qui mène. Par exemple, Crispy, il n'aurait jamais pris la décision d'aller s'installer au Cameroun. Si on ne l'aurait pas volé 30 millions, par exemple, il n'aurait jamais pris cette décision-là. Hein? Moi, j'ai tramé pendant longtemps avant de prendre le risque de confier. Parce que je vais te prendre un exemple simple. Moi, j'ai 4 appartements meublés. Pour meubler entre le loyer et payer tous les meubles et tout, pour que le client puisse entrer, c'est au moins 5 millions de francs. Bon, imagine, tu confies 25 millions de francs à un enfant de 19 ans qui n'a aucune expérience, qui n'a jamais rien géré de sa vie. Tu vois un peu le risque. Et c'est une jeune fille. Mais je l'ai fait parce que je n'avais plus de choix. Exactement. Donc, si je ne traversais pas ces étapes-là, ce sont ces étapes-là, ce sont ces échecs-là, l'argent que j'ai perdu là, qui m'ont conduit à ma fille, à confier tout à ma fille. Et aujourd'hui, elle gère les 4 appartements et un bar-restaurant. Et je suis tranquille. Le problème, c'est que moi, avant de travailler avec les proches même, j'ai essayé avec des inconnus. Peu importe avec qui tu vas travailler, il y aura toujours le risque. Surtout si tu n'es pas sur place, le risque est maximum. Maintenant, même si tu es sur place même, tu vas toujours perdre de l'argent d'une façon ou d'une autre. À part le fait même qu'on te vole, il y a le suivi de ton business parce que les gens au pays, souvent, quand ils viennent travailler pour avoir son 10 000, si c'est les hommes, pour avoir son 10 000 et d'aller entretenir sa petite le soir, avoir de quoi manger. Dès que lui, là, il s'est peut-être fait ses 5 000, ses 10 000 dans ton business, il n'est plus là, son esprit n'est même plus là. Son esprit n'est plus là. Donc, il y a le business même qui est impacté parce qu'il n'y a pas un bon suivi en fait. Voilà pourquoi, moi par exemple, quand je suis allé au Cameroun, j'allais dans mon restaurant à 5 heures et je rentrais à 3 heures du matin, parfois à 6 heures du matin. Parce que je veux tout faire, je veux faire bien, je veux tout faire dans les normes, je veux arranger. Parce que gars, c'est ton 5 francs, c'est toi qui connais comment tu as souffert ici pour avoir ça. Et tu veux que ta chose se développe parce que
entre nous de la diaspora et la plupart de nos frères qui sont sur place, c'est que il peut commencer à vendre son beignet dans le pouce aujourd'hui. Il vend le beignet dans le pouce pendant 20 ans. Il n'a pas les idées, il n'a pas une vision. Il n'a pas une vision. Par contre, l'homme de la diaspora, lui, veut travailler à long terme. Il a déjà un peu la culture du long terme. Donc, il a envie de bien faire pour que le client soit satisfait et pour qu'il revienne demain. Tu comprends? Donc, il y a cette culture-là que les gens à qui on confie nos business n'ont pas encore. Par exemple, je suis allé au Cameroun. Quand j'ai fait le tour de mes appartements, j'ai trouvé que ma fille, qu'est-ce qu'elle fait? Le verre se casse. Au lieu de prendre le verre et de jeter, elle prend le verre, elle met dans quelque part dans un coffre le carton qui ne sert à rien, qui encombre l'appartement. Au lieu de prendre et jeter, elle prend et la maison devient touffue en fait. Et quand toi, le propriétaire qui a déjà un peu vu des choses un peu bien dans les hôtels et tout, quand tu arrives, tu comprends, tu vois facilement tu vois un problème. Tu vois un problème, tu vois le manquement. Tu comprends? Il y a des petits détails comme ça là que si tu n'es pas à fond dans le business, parce que tu peux être là, mais ton esprit n'est pas là. Alors que quand toi-même tu es là, c'est des choses que tu vas suivre de près. Bon, par exemple, avec ce que je gagne ici et ce que je gagne déjà au pays, moi, je peux déjà vivre de mon business au pays. Parce que ce que je gagne déjà au pays n'est plus loin de ce que je gagne ici en Italie. Franchement, pour dire la vérité. Donc, si tu gagnes par exemple 1 500 € en Europe par mois et que tu lances un business en Afrique, tu commences à gagner 700 € par mois rente. Si tu continues à rester ici, tu rates beaucoup de choses. C'est un perdant. L'avantage de la diaspora en Europe, en Occident, c'est que c'est pas qu'ils gagnent tellement de grosses sommes d'argent. Le problème, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que quand tu quittes le pays, quand tu arrives ici et tu es confronté à certaines réalités, tu prends conscience. Il y a des gens ici qui n'ont jamais travaillé au champ, qui n'ont jamais travaillé au champ dans leur pays. Mais quand ils arrivent ici, vu qu'il n'a pas le choix, et vu qu'il a un devoir de résultat, parce qu'il faut bien que quand tu vas rentrer au pays, qu'on sache que tu as réussi. Bon, comme il a un devoir de résultat, il est prêt à tout faire pour gagner de l'argent. Et de deux, l'homme de la diaspora, il n'est pas trop dépensif, du moins la plupart. Son argent, c'est garder, c'est faire des petits plans et tout et tout. Alors que quand on vit au pays, on vit un peu dans le je m'en foutisme. Tu gagnes 10 000 aujourd'hui, tu gagnes 20 000 aujourd'hui, tu finis de manger tous les 20 000. Tu comprends? Parce que tu es à la maison. Hein? Donc voilà pourquoi je dis que le même état d'esprit, le même mindset que j'ai ici, étant à l'étranger, je ne dépense pas beaucoup. Je suis prêt à aller laver même les assiettes ou travailler au champ pour gagner de l'argent. Quand je vais rentrer au pays, c'est avec le même mindset que je vais aller vivre au pays. Et moi, je vais m'en sortir. Sur ce que tu dis sur le mindset, moi je suis totalement d'accord, hein. C'est vrai que le mindset, il change énormément, mais c'est ce qui nous rend pour la plupart entrepreneurs même, hein. Il y a beaucoup de gens au pays qui n'avaient même pas la vision là d'entreprendre et tout. Bon, bien sûr, il y a d'autres aussi. Même moi, avant que j'arrive en Europe, j'aimais déjà tout ce qui était entrepreneuriat. Bon, c'est peut-être parce que j'ai fait aussi gestion, mais j'ai toujours aimé ces choses-là. De toute façon, on ne peut pas investir comme ça sans d'abord comprendre l'environnement. Ça englobe tout, hein, les humains, tout, avant de se lancer. Donc, pour ma part, hein, moi, je vais dire pour moi. Moi, je vais d'abord étudier l'environnement. Je vais voir qu'est-ce que j'ai investi dans quoi, qu'est-ce qui fonctionne là-bas. Il y a beaucoup de choses, beaucoup. Je vais analyser, je vais voir les avantages, les inconvénients, tout ça là, avant d'investir. Après, maintenant,
Quand j'ai déjà des réponses à mes questions, vient donc la phase donc maintenant où je vais chercher avec qui travailler parce que je ne peux pas travailler seule. Donc, je vais étudier les comportements des personnes qui se trouvent dans cet environnement-là. Parce que je dois travailler avec ces personnes-là. Alors, donc pour moi, ça commence d'abord par ça. Non, il faut aller sur place. Je vais sur place et je vais étudier les comportements des personnes qui sont sur place. Et je vais aussi, j'investis dans quoi? Les gens ont besoin de quoi? Hein? Je regarde mon temps de travail. Je regarde les difficultés. Je vais me poser des vraies questions. J'analyse tout. J'analyse l'esprit d'analyse, de compréhension, l'esprit de logique. Hein? Je ne suis pas, parce qu'un entrepreneur n'est pas dans la croyance, hein, je crois que, je pense que. Non, c'est la logique et l'analyse. Donc, une fois que j'ai déjà dans tout ça, je suis sur place. Et à ce moment-là, je vois si je me lance ou pas. La mentalité, ça compte beaucoup. Je vais travailler avec qui? Cette personne est comment? Est-ce que je dois d'abord la former? Parce qu'il y a des personnes qui veulent bien travailler, mais qui n'ont pas, ce qu'un entrepreneur recherche, quoi. Donc, je vais voir, je vais d'abord former hein, les personnes qui vont travailler avec moi. Je ne vais pas prendre n'importe qui comme ça, là, juste parce que la personne va me dire, moi, je vais travailler. Elle va me dire ce que je veux entendre. Parce qu'il y a des personnes qui viennent vers moi, ils savent déjà ce que je veux entendre et ils vont utiliser ces mots-là. Non, c'est moi qui vais maintenant leur parler. Donc, je te forme d'abord comme je veux avant de travailler avec toi. Donc, c'est quand j'ai déjà dans tout ça là, c'est ça qui va me permettre de me lancer dans une activité dans un pays. Il y a un réel manque de formation, hein, parce qu'on va voir, quand on est dans les pays comme ici, là, on voit comment les autres fonctionnent. Et quand on arrive ici, ils vont nous demander ils vont nous proposer des formations. Et puis, après la formation, je vois que je ne suis plus la même personne que j'étais avant la formation. Donc, c'est bénéfique pour moi. Alors, donc, ce qui marche pour moi ici, je vais essayer d'instaurer ça là-bas aussi. Hein? Parce que ça marche chez les autres. Pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par former les gens. On forme quelqu'un et quand quand on forme quelqu'un, on envoie des informations que nous, on veut dans le corps de la personne. Et du coup, la personne va commencer à aller dans notre sens. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Voilà, et c'est ça qui va nous permettre d'avoir quelqu'un qui est capable d'interagir dans notre environnement. Moi, je pense que le problème du pays, c'est ça. Il faut d'abord former les gens sur place parce que quand j'étais au Cameroun, je ne parlais pas comme je parle là. Je n'étais pas comme je suis là aujourd'hui. Je suis la femme que je suis aujourd'hui parce que j'ai été formée ici. Et je vois que ça marche. Donc moi aussi, j'ai envie de former les gens avant de recruter, de travailler avec eux. Et je pense que ça va mieux marcher dans ce sens-là. Je vois, hein, les gens proposent des formations au Cameroun. Je vois dans l'agriculture, dans le machin. Mais, oui, mais ce n'est pas ça. Ça va plus loin. Parce qu'il faut former l'humain. Oui, le métier, on va former quelqu'un pour un métier. Mais il faut former l'humain aussi.